André De Grasse est un sprinteur canadien. Il est connu par beaucoup de gens à travers notre pays pour sa course inspirante de 200 mètres contre le fameux Usain Bolt dans la demi-finale des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro en 2016. Mais qui est réellement cet athlète talentueux qui a remporté 3 médailles pour le Canada aux Jeux Olympiques de 2016? Le 10 novembre 1994, en Ontario, au Canada, est né l'homme qui deviendra l'athlète le plus rapide du pays. À sa naissance, les parents d'André étaient déjà séparés. Sa mère était donc forcée de l'élever toute seule. Beverly De Grasse, la mère d'André, était elle aussi une sprinteuse lors de son parcours scolaire à Trinidad et Tobago. En 2012, De Grasse, convaincu par un ami d'essayer l'athlétisme, a décidé de participer dans une course de 100 mètres à une compétition régionale, les York Region High School Championships. À l'âge de 18 ans, De Grasse a couru un temps de 10,9 secondes, remportant une médaille d'argent. Ce temps était en réalité très impressionnant, considérant qu'il ne s'était jamais entraîné auparavant, qu'il portait des shorts de basketball et qu'il n'avait même pas utilisé de bloc de départ. Après cette incroyable course, Tony Sharp, un ancien Olympien du Canada, a décidé de prendre le jeune André sous son aile. C'est après ce jour-ci que commencera réellement la carrière d'André De Grasse. En 2013, seulement un an après le début de son entraînement, De Grasse a remporté 3 médailles d'or dans les épreuves du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4 x 100 mètres. Ceci était une première saison absolument phénoménale pour le jeune athlète. 2 ans plus tard, en 2015, De Grasse a encore remporté une double victoire, aux 100 mètres et aux 200 mètres. Cette fois-ci, ses temps étaient de 9,75 secondes et de 19,58 secondes. Couru en temps normal, ces temps seraient compétitifs avec ceux de Usain Bolt, mais il est important de noter que De Grasse a été aidé par des vents favorables pour ces deux courses, rendant ces temps inofficiels. Si on ignorait les conditions météorologiques de ce jour-là, le temps de 9,75 secondes ferait de Grasse le 6e homme le plus rapide de tous les temps. De Grasse continue à s'améliorer durant sa saison de 2015. Au Pan American Games à Toronto, il a une fois de plus remporté l'or à ces deux disciplines, courant des temps de 9,97 secondes dans la demi-finale du 100 mètres et de 19,88 secondes dans la finale du 200 mètres. Cette fois, il n'a pas été poussé par le vent, rendant son temps officiel. C'était donc le premier Canadien à courir un 100 mètres sous 10 secondes et un 200 mètres sous 20 secondes. En décembre de cette même année, De Grasse est enfin devenu un athlète professionnel, après avoir signé un contrat avec Puma. La saison 2016 a aussi été très fructueuse pour De Grasse. En juillet de cette année, il a été sélectionné pour faire part de l'équipe olympique du Canada. Il gagnera la médaille de bronze dans la course du 100 mètres avec un temps de 9,91 secondes. Toutefois, c'est dans le 200 mètres que De Grasse démontrera sa vitesse. À la demi-finale de cette distance, De Grasse a couru un temps stupéfiant de 19,80 secondes, un nouveau record canadien. Ce qui rend ce fait encore plus impressionnant, c'est la relaxation que De Grasse démontrait en courant ce temps. Il a franchi la ligne d'arrivée en souriant. De Grasse amènera aussi le Canada sur le podium une 3e fois pendant la course à relais du 4 x 100 mètres, avec un temps de 37,64 secondes, un 2e record national. En 2017, De Grasse fait beaucoup de pression sur les épaules. Était-il l'homme qui allait enfin mettre fin à la dominance de Usain Bolt? Eh bien oui, il avait de très grandes chances de le faire. Tôt dans la saison, De Grasse a démontré son excellente forme en courant un temps de 9,69 secondes au 100 mètres, aidé par le vent. L'année 2017 était aussi une saison très difficile pour Bolt, qui commençait à avoir des problèmes à exécuter son départ correctement. Malheureusement, seulement quelques jours avant le championnat mondial, De Grasse s'est déchiré l'ischio-jambier, le forçant à se retirer du championnat. C'était réellement une blessure dévastatrice, car De Grasse n'aura plus aucune chance de courir contre Bolt, qui a pris sa retraite après la saison 2017. La blessure de Grasse s'est empirée en 2018. L'athlète a été invité dans l'équipe canadienne pour les Commonwealth Games, mais elle n'est jamais entrée en compétition. C'était un temps difficile pour le sprinter canadien, car peu d'athlètes de l'élite arrivent à se rétablir complètement de graves blessures comme celle qu'il a subies. Heureusement, après avoir consulté une multitude de docteurs en Angleterre et en Allemagne, De Grasse a pu récupérer de sa blessure et recommencer à s'entraîner. Il ira même aux championnats mondiaux de l'année 2019. Ses performances dans le 100 mètres et dans le 200 mètres lui gagneront des médailles de bronze et d'argent respectivement. Son temps au 100 mètres était un nouveau record personnel de 9,90 secondes. De Grasse a aussi été le premier athlète canadien à toucher le podium du 200 mètres aux championnats mondiaux depuis 1991. C'était le retour d'André. André De Grasse est un excellent exemple de la persévérance. Sa vie personnelle et sa vie d'athlète n'étaient pas sans adversité.
Pourtant, cet homme n'a jamais abandonné ses rêves et n'a jamais laissé les pensées négatives empoisonner sa mentalité. L'athlétisme n'est pas un sport entièrement physique. Pour pouvoir atteindre les plus hauts niveaux de performance, il faut avoir de la discipline, de la force psychologique. Ce sont ces qualités qui ont permis à André de Grasse de devenir l'homme le plus rapide au Canada. Don't fear anything, don't think any limits. Don't think that now that you got hurt that you can't come back and, run even faster. It's not easy, it's tough. Just continue to be confident, don't let things get to me and just trust the process.